Là, on va parler d'homonymie ou de promonymie, pronymie, c'est-à-dire quelqu'un qui porte le même prénom que Arthur Prysock. Arthur Larue, ce sera l'auteur de l'extrait qui va suivre. Je vais vous lire un passage de son roman Partir en guerre. Arthur Larue est né en 1984. Le livre est sorti l'année dernière aux éditions Alia. Court roman, hein, moins de 125 pages. Oui, c'est ça. Et ça se situe, c'est bien, on est dans l'actu, ça se situe en Russie, parce qu'on n'en peut plus des résurgences, des déclarations permanentes, homophobes, xénophobes de la Russie de Poutine. Eh bien, ce livre prend pour décor, si vous voulez, les actions d'un groupe radical de l'art contemporain russe qui s'appelle le groupe Voïna, qui signifie guerre. C'est pour ça que le roman s'appelle Partir en guerre, puisque le narrateur va passer une nuit, il va tomber sur eux un peu par hasard, une nuit avec des membres du groupe Voïna. Alors je le rappelle, pour de vrai, le groupe Voïna a notamment peint un phallus géant sur le pont qui fait face au bureau du KGB, enfin de l'ex-KGB à Saint-Pétersbourg. Ils ont organisé une partouze dans une salle du Musée national de biologie à Moscou. Et concernant Arthur Larue, eh bien lui, il enseignait à l'université d'État de Saint-Pétersbourg, et les propos du livre, le sujet, lui a valu d'être exclu de cette université. Il enseigne, je crois maintenant, il vit peut-être, on ne sait pas où est-ce qu'il est, à l'île Dieu, une île que j'aime beaucoup, où j'étais allé petit. Voilà. Donc, je vous propose tout de suite un extrait de ce roman, Partir en guerre, d'Arthur Larue. Je vous fais le salut militaire, je suis en ski, je suis prêt à descendre, me voici à Sotchi, un livre à la main. Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. Impossible de les trouver, sergent Komarov. Et les antennes, ils n'ont pas de téléphone. Leur signalement a été donné ? Oui, 4 photographies face profil, dont un portrait du petit. Ça ne se rate pas. On va avoir des retours. C'est qu'il change de coiffure. Vous vous tenez au courant ? Léonide le Fou porte une barbe. Mais encore, quel genre, Alexandre III ? Plus improvisé, sergent, moins taillé. Le genre Hemingway ? Plus grande. Tolstoï ? Évasé, en fait, plus frisé. Une grosse racine de poireau. Kropotkin ? C'est qui, Kropotkin ? Un pubis ? Pardon, sergent ? Est-ce que sa barbe ressemble à un gros pubis poilu ? Oui, si on veut. Ah, on avance alors. Barrez-vous de mon bureau, je voudrais réfléchir. Le centre E, Bureau de recherches opérationnelles de la direction principale du ministère des Affaires intérieures de la circonscription fédérale du Nord-Ouest, travaillait à la perte du groupe guerre. Le E signifiait extrémiste et concernait tout activisme politique trop ouvertement mené. Ce centre devait s'astreindre à arrêter et matraquer le moins possible pour ne pas attirer l'attention. Son travail consistait davantage à anticiper pour que rien ne se passe, qui ne soit prévu et encadré pour se passer. Il fallait suivre, écouter, espionner. Komarov répondait à ses proches qui lui demandaient « Mon petit Choura, tu fais grise mine, que se passe-t-il ?»« Je ne peux pas t'expliquer, c'est secret. » Il leur promettait des choses quand ils étaient dans l'embarras en leur disant « Je vais t'arranger ça. » Et il arrangeait ça. Ce pouvoir lui donnait un ascendant certain sur son entourage. Il se flattait de pouvoir passer outre les contrôles de police en présentant sa carte 5 fois tamponnée par 6 administrations et d'avoir toujours sur lui 3 couteaux, l'un interosseux, l'autre lenticulaire, le dernier en forme de Zulfikar, ainsi qu'un pistolet Yarigin. Lorsqu'il se couchait avec une fille, il posait au préalable ses armes sur la table de nuit. « C'est quoi toutes ces merdes ? Pourquoi tu as ça sur toi ?»« Je suis dentiste, fais-moi de la place. » Nova Bookbox, des bouquins à la louche, lus à la bouche.